Bonjour, je vous propose de coudre ensemble aujourd'hui le patron de couture de la blouse déferlante. Il s'agit d'un modèle qui va pouvoir se décliner dans de nombreux tissus et qui présente également beaucoup de variations. Vous allez en effet pouvoir coudre votre blouse déferlante avec différentes finitions devant, selon qu'elle soit boutonnée et avec des plis sans plis ou des plis asymétriques, et 2 finitions de dos boutonnées et non boutonnées. La blouse de cette vidéo va être avec des plis des 2 côtés du buste et une patte de boutonnage dans le dos. Sachez que les indications pour réaliser les plis et la patte de boutonnage seront les mêmes, quelles que soient les versions que vous choisissez. C'est un tissu popeline de viscose imprimé panache rouge que j'ai utilisé dans cette vidéo. Tissu très doux, facile à repasser, très agréable à coudre. J'ai également utilisé pour mes boutons nos très jolis petits boutons nacre rouge passion qui s'harmonisent parfaitement avec ce tissu. C'est parti pour la couture. Comme je vous l'indique, c'est un buste devant embelli de plis à droite et à gauche et sans patte de boutonnage que je vais vous proposer. Chaque côté du buste va être embelli de 3 plis. Chacun de ces plis comporte 2 crans et 2 tracés, qui seront les lignes de piqûre. Vous aurez pris soin de reporter l'ensemble des tracés sur l'endroit de votre tissu. Commençons par réaliser le pli le plus extérieur. Rabattez votre tissu sur lui-même, envers contre envers, de sorte à faire se chevaucher les crans. Vous viendrez ensuite épingler sur toute la longueur du tracé. Démarrez votre couture au niveau du cran par des points avant-arrière. Puis cousez en suivant votre tracé. Arrêtez également la couture par des points avant-arrière. Vous viendrez répéter ces étapes pour chacun des plis. Voici le résultat. 3 plis qui embellissent la droite et 3 plis qui embellissent la gauche de votre buste devant. Repassez vos plis en les couchant vers l'extérieur. Vous aurez pris soin de reporter le tracé de la pince poitrine sur l'envers de votre vêtement. Afin de réaliser votre pince, venez rabattre votre tissu sur lui-même, cette fois endroit contre endroit,
en chevauchant l'écran qui marque le bord de la pince. Pincez et épinglez au niveau de l'extrémité de votre pince. Vous terminerez en épinglant sur toute la longueur du tracé. Démarrez votre couture au niveau des crans repères par des points avant-arrière. Puis, poursuivez la couture le long du tracé. Lorsque vous arrivez au sommet de votre pince, poursuivez la couture dans le vide. Vos fils vont se nouer, couper, puis réaliser un petit nœud à la main afin d'arrêter votre couture de pince. Repassez ensuite votre pince vers le bas. La construction de votre blouse déferlante comporte des empiècements épaules. Vous disposez de 4 empiècements qui vont s'assembler 2 à 2 afin d'avoir un empiècement droit, un empiècement gauche avec un intérieur et un extérieur en tissu. Rabattez vos pièces 2 à 2 endroit contre endroit et épinglez selon le côté qui supporte les crans et les indications de montage A, B, c'est-à-dire le plus grand côté, comme vous pouvez le constater sur la vidéo, ainsi que sur votre schéma dans la brochure de montage. Cousez à 1 cm du bord. Déployez vos empiècements, puis repassez et rabattez-les envers contre envers. Que vous ayez choisi une version boutonnée devant ou une version comme ici sans bouton, il y aura une propreté encolure devant pour assurer une finition propre. Vous aurez pris soin de thermocoller et de surfiler le bas de votre pièce propreté encolure devant. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai reporté mes crans de montage et mes indications sur l'envers de mon tissu. Rabattez sur 1 cm envers contre envers le bas de votre propreté encolure et repassez bien. Piquez ce petit ourlet à 0,5 cm du bord. Votre empiècement épaule comporte une partie avant qui supporte le cran A et une partie arrière qui supporte le cran B, ainsi qu'un autre cran de montage. Épinglez votre empiècement sur l'endroit de votre buste en partant de l'extrémité jusqu'au cran A. Venez ensuite superposer votre propreté encolure devant. Votre propreté encolure devant va être endroit contre endroit du buste et endroit du cou contre la face intérieure
de votre pièce empiècement. À nouveau, épinglez les extrémités ainsi que les repères remarquables que sont l'écran A, puis rayonnez sur toute la longueur. L'empiècement est donc en sandwich entre la propreté encolure et le buste devant. Cousez à 1 cm du bord. Déployez votre empiècement épaule, puis venez rabattre votre propreté encolure à l'intérieur de votre vêtement et repassez bien. Afin de stabiliser la propreté encolure, vous allez réaliser une couture à environ 0,5 cm du bord qui va courir sur toute la longueur de l'encolure devant. Nous allons ensuite pouvoir assembler la partie arrière de l'empiècement épaule avec le dos de notre blouse. Vos propretés encolure dos comportent quant à elles un cran de montage B et vous aurez pris soin de surfiler le bas de la pièce et de l'avoir thermocollé. Comme nous venons de le faire pour la propreté encolure devant, rabattez la pièce sur toute la longueur en bas, sur 1 cm envers contre envers et marquez ce pli au fer à repasser. Venez ensuite piquer cet ourlet à 0,5 cm du bord. Votre empiècement est bord à bord avec le buste dos, contre l'endroit du buste, depuis l'extrémité de l'emmanchure jusqu'au cran B. Vous allez pouvoir maintenant venir épingler également bord à bord la propreté encolure dos, en faisant correspondre les extrémités, le cran B. L'empiècement est en sandwich entre la propreté encolure dos et le buste dos. Cousez à 1 cm du bord. Mettez votre buste dos en droit face à vous, déployez votre empiècement épaule
et repassez la propreté encolure d'eau vers le bas. Lorsque vous allez la repasser, vous constaterez que le reste de votre tissu en direction de la ligne milieu dos, qui correspond à la marge de couture d'assemblage entre la propreté encolure d'eau et le buste d'eau, va également venir se rabattre. Marquez le pli au fer à repasser sur 1 cm dans cette zone. Nous allons ensuite pouvoir passer à la réalisation de la patte de boutonnage. Celle-ci va s'exécuter en 2 temps. Un premier pli qui va se faire en regard du premier cran et que vous marquerez au fer à repasser. Puis, un second pli qui va se faire en regard du second cran. À nouveau, vous le marquez au fer à repasser. Et là, vous constaterez que le bord de votre propreté encolure d'eau va être emprisonné dans la patte de boutonnage, assurant ainsi des finitions impeccables. J'en profite pour vous signaler que si vous faites un buste devant boutonné, ce sera exactement la même façon de procéder. Venez piquer votre patte de boutonnage. Commencez par réaliser la longue couture verticale le long de la patte, environ 0,5 cm du bord. Vous réaliserez ensuite une seconde couture horizontale qui viendra cette fois démarrer depuis le milieu dos et le haut de la patte et qui se poursuivra jusqu'à l'emmanchure, venant ainsi fixer la propreté encolure d'eau. Il ne vous reste plus qu'à réaliser vos 7 boutonnières verticales sur le buste dos gauche. Un gabarit vous indiquera où positionner vos boutonnières. Une fois vos boutonnières réalisées, ouvrez-les à l'aide d'un cutter à boutonnière. Remettez ensuite vos bustes dos en place. Le buste dos gauche vient au-dessus du buste dos droit et vous allez, au travers de vos boutonnières, venir positionner l'emplacement de vos boutons. Cousez vos boutons.
Afin de fermer les côtés de votre blouse, rabattez les bustes dos endroit contre endroit du buste devant et épinglez sur toute la hauteur par les côtés des pièces. Cousez à 1 cm du bord, puis surfilez la marge de couture. Repassez la marge de couture en direction du dos. Passons maintenant aux manches. Votre manche est en 2 parties, avec une construction atypique qui fait que l'ouverture bas de manche sera sur le devant de votre main et non à l'arrière du bras. Le poignet vient boutonner sur le coup de main. Sur cette vidéo, c'est la manche droite que je vais venir assembler. Démarrez tout d'abord en épinglant votre manche devant sur votre manche dos, endroit contre endroit et bord à bord. Démarrez en épinglant au-dessus du décroché qui servira à faire l'ouverture bas de manche. Puis épinglez au sommet en direction de la tête de manche et enfin épinglez sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord, en arrêtant bien votre couture en regard du décroché. Surfilez la marge de couture. Déployez votre manche. Votre manche devant comporte un plus grand décroché que votre manche dos. C'est par la manche dos que nous allons commencer. Effectuez un premier pli à l'aplomb du cran de montage le plus extérieur, situé en regard de l'ouverture. Marquez ce pli au fer à repasser. Effectuez maintenant un second pli. Le pli aura le bord en regard du second cran de montage. Et vous vous rendez compte, en le plaquant au fer, qu'il va suivre la marge de couture de l'assemblage manche devant, manche dos. Piquez ce pli à 0,2 cm du bord environ. Votre manche devant est celle qui comporte le plus grand décroché. Je vais vous montrer comment venir le replier afin d'assurer la propreté de l'ouverture bas de manche. À nouveau, vous avez des crans de montage pour vous aider. Repliez une première fois selon le cran qui est au plus proche de l'ouverture et repassez. Vous verrez que la forme en pointe en haut de votre décroché va vous aider. Repliez ensuite une seconde fois en vous mettant à l'aplomb du cran de montage et à nouveau en vous aidant de la forme de votre décroché pour venir bien le plaquer en haut. Écrasez au fer à repasser. Venez ensuite piquer ce décroché à environ 0,2 cm du bord. Vous constaterez quand vous aurez terminé
que contrairement à ce que l'on rencontre en général avec les chemisiers, ce sera votre manche devant qui viendra se glisser sous votre manche dos une fois votre vêtement porté. Mettez bien vos pièces en place, puis épinglez au niveau de l'ouverture bas de manche pour les stabiliser. Les 2 ourlets que vous avez faits en vous aidant des décrochés doivent bien se chevaucher. Vous viendrez alors réaliser une couture horizontale qui va arrêter votre ouverture bas de manche. N'hésitez pas, lors de la couture, à effectuer plusieurs points avant-arrière afin de renforcer cette zone. Nous allons maintenant fermer notre manche en la rabattant sur elle-même endroit contre endroit et en épinglant sur toute la hauteur. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Le bas de votre manche dos comporte un pli d'aisance. Il est marqué par des crans. Rabattez votre tissu sur lui-même endroit contre endroit de sorte à venir faire se chevaucher les crans. Puis épinglez. Réalisez une couture à 1 cm du bord, depuis le cran jusqu'au bord du pli. N'hésitez pas à la renforcer par des points avant-arrière. Repassez le pli bas de manche du côté opposé à l'ouverture bas de manche. Passons au poignet. Après avoir thermocollé les pièces poignet, marquez sur le haut de chaque pièce un pli de 1 cm envers contre envers au fer à repasser. Cette étape rendra plus simple l'assemblage du poignet sur le bas de votre manche. Venez ensuite épingler un second poignet endroit contre endroit sur le premier. Lorsque vous épinglez, déployez bien les préplis que vous venez d'exécuter. Le haut du poignet restera quant à lui ouvert, permettant l'assemblage avec le bas de manche. Cousez à 1 cm du bord. Votre poignet comporte une jolie découpe, il va falloir suivre la couture dans ces zones-là, à 1 cm du bord en respectant les angles. Pour ce faire, lorsque vous arrivez dans un angle, gardez l'aiguille plantée, soulevez le pied de biche et pivotez votre ouvrage afin de faire repartir votre couture toujours à 1 cm du bord. Dégarnissez les angles, crantez si besoin au niveau des angles également, puis retournez votre pièce poignet assemblée sur l'endroit. N'hésitez pas à pousser les bords avec un instrument émoussé pour bien marquer les pointes si besoin, et repassez bien.
Passons maintenant à l'assemblage du poignet sur le bas de votre manche. Commencez tout d'abord par mettre la manche envers face à vous. Puis, vous viendrez épingler la première partie de votre poignet contre le bas de votre manche. La partie du poignet qui comporte un décroché viendra s'épingler avec l'ouverture bas de manche côté manche dos. Déployez ensuite votre prépli pour poursuivre en épinglant sur tout le contour du bas de manche. Du côté de la manche devant, c'est le poignet régulier sans décrocher qui va venir être bord à bord. Vous avez également un cran de montage sur le poignet qui répondra au pli bas de manche. Une fois tout bien épinglé, vous allez pouvoir démarrer la couture. Mettez votre poignet sous le pied de biche en déployant bien l'autre partie du poignet et piquez à 1 cm du bord. La première partie du poignet qui correspond au poignet intérieur est assemblée. Remettez votre manche sur l'endroit et épinglez cette fois la partie extérieure du poignet au niveau du bas de manche. Faites bien glisser la marge de couture en direction du poignet pour qu'elle soit dissimulée. Et comme vous pourrez le constater, le prépli que vous aviez préalablement marqué au fer vous aidera à facilement venir épingler votre poignet. Réalisez une couture à environ 0,2 cm du bord. Ensuite, réalisez la boutonnière qui viendra se mettre au niveau du décroché de votre poignet. C'est une boutonnière horizontale. Réalisez cette boutonnière et ouvrez-la, puis mettez le poignet en place et reportez au travers de votre boutonnière l'emplacement de votre bouton.
Vous allez pouvoir maintenant assembler votre manche sur votre buste. Des crans de montage vont vous aider afin de distinguer à quel endroit venir épingler la manche côté dos et la manche côté buste devant. Vous prendrez soin également à bien faire correspondre la couture côté du buste avec la couture qui a servi à fermer la manche. Et vous avez un cran en tête de manche qui répond au cran de votre empiècement épaule. Glissez votre manche à l'intérieur de votre emmanchure, de sorte à pouvoir venir l'épingler endroit contre endroit du tissu. Épinglez tout d'abord les repères remarquables que sont les crans et les lignes de couture, puis rayonnez sur tout le contour de l'emmanchure. Cousez à 1 cm du bord. Surfilez la marge de couture. Bravo, vous avez presque terminé. Il ne vous reste plus qu'à ourler le bas de votre blouse déferlante. Commencez par surfiler tout le bas de votre vêtement. Puis, rabattez sur 1 cm envers contre envers le bas de votre blouse et repassez ce pli. Effectuez ensuite un second pli, toujours sur un peu plus d'1 centimètre.
épinglez. Puis, cousez votre ourlet. Tous vos boutons ont été posés. Votre blouse est désormais terminée. Avouez que tous ces jolis éléments de finition sont quand même irrésistibles. Les plis, la patte de boutonnage, les poignets. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un gentil commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube de Maison Fauve pour plus de contenu didactique, mais aussi des contenus inspirationnels. Tous les éléments présentés dans ce tutoriel sont à retrouver sur notre boutique en ligne. Bonne couture!